Zaz, la coach de The Voice fait une révélation inattendue sur son mari, c'était mon professeur de. Dans le cadre d'une interview accordée aux Parisiens, la chanteuse Zaz, qui fut l'une des coachs de la dernière saison en date de The Voice sur TF1, s'est confiée au sujet de l'homme qui partage sa vie depuis déjà quelques années. Visage emblématique de la scène musicale française durant les années 2000, Zaz s'était faite discrète depuis déjà plusieurs années. Finalement, la chanteuse est revenue sur le devant de la scène en 2025. Lorsqu'elle a accepté de devenir l'une des nouvelles coachs de l'émission The Voice sur TF1, elle s'est confiée à ce sujet dans une récente interview accordée aux Parisiens. J'avais toujours refusé de faire ce genre de truc. Être filmé en permanence et surmédiatisé, c'est tout ce que je n'aime pas. Mais en rencontrant les gens, j'ai eu de la joie et la joie, c'est ce qui me fait avancer. Cela a été hyper dur, car il faut beaucoup se concentrer, mais je me suis éclatée. La fragilité des candidats, le partage avec eux, ça m'a nourri aussi. Ils m'ont tous enseigné quelque chose, a ainsi souligné Zaz. The Voice, la chanteuse laisse planer le doute sur son avenir au sein du programme de TF1. Sans grande surprise, nos confrères ont ensuite demandé à la musicienne si elle allait rempiler pour une nouvelle saison en 2026. Je ne sais pas encore. C'est très enrichissant mais très impliquant, leur a répondu Zaz. Par la suite, la chanteuse s'est confiée sur l'homme qui partage sa vie depuis maintenant quelques années, et qui lui a permis de trouver un nouvel équilibre. J'ai rencontré quelqu'un de doux, gentil, bienveillant, qui donne sans rien attendre en retour. Dans sa famille, ce sont des Mauriciens, ils sont tous comme ça, dans le don, ils rendent les choses plus belles. Quand j'ai arrêté de boire, on s'est accompagnés. On grandit ensemble, on s'apprend des choses. C'était mon professeur de kung-fu et de boxe, a notamment révélé Zaz. Au cours de ce même entretien, la musicienne a aussi évoqué son enfant difficile. Zaz, il y aura toujours des gens qui jugeront, critiqueront, mais on s'en fout. J'ai eu une enfance et une adolescence très compliquées, j'ai dû me battre tout le temps. La colère a été un moteur pour m'en sortir, mais j'en ai eu marre. J'ai été victime, mais je ne veux plus l'être. Je m'excusais d'être là, je criais aimez-moi, mais ça ne marche pas comme ça. Dans Je veux, je chantais l'amour et je recevais des menaces de mort. Il y aura toujours des gens qui jugeront, critiqueront, mais on s'en fout. Ils ne me connaissent pas et ne savent pas tout ce que j'ai traversé, a ainsi expliqué Zaz. Avant, je voulais changer le monde, j'ai cru que j'étais un super-héros et je me suis épuisé. La meilleure manière d'aider le monde, c'est de prendre soin de soi. Quand mon père est parti en EHPAD, une colère folle est remontée en moi. Il était malade psychologiquement, fou, alcoolique, et on a vécu des choses très violentes. Avant qu'il meure, je lui ai raconté notre histoire, je suis contente de l'avoir fait. On a tous à pardonner et à se pardonner, a finalement conclu Zaz.